Rillettes de thon à la concassée de tomates. Bonjour les amis, comment allez-vous? Voici la recette du jour. Alors, quel jour? Nous sommes le 27 juillet et les amis, bah voilà, c'est mon anniversaire. Alors, souvent, quand on a un anniversaire, on se dit qu'on va aller au restaurant et moi je pars du principe qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, même s'il y a d'excellents restaurants d'ailleurs. Et voilà, donc pour l'entrée, voilà, parce que ça, ce sera l'entrée. J'ai donc préparé cette recette. Alors, elle m'a été donnée par une amie qui est sur notre groupe Phoenix Cuisine Pratique, donc sur WhatsApp. Hein. N'hésitez d'ailleurs pas à nous rejoindre, c'est très convivial. C'est vraiment ultra sympa, on échange beaucoup de recettes et puis en même temps plaisante aussi pas mal, c'est très sympa. Donc elle m'a donné cette recette et là je l'ai adaptée un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait j'ai une amie qui vient ce soir qui ne supporte pas tout ce qui est ail, oignon, échalote, enfin etc. Donc je modifie légèrement, c'est pour ça que j'utilise la concassée de tomate. Alors dans l'ordre, ce que j'ai fait, là, on sera 6 personnes, peut-être 8. Alors, j'ai préparé donc 2 boîtes de thon. Enfin, c'est mon mari qui les a ouvertes, hein, parce que alors, c'était pas une sinécure, je vous le dis. Hein. Voilà, 2 belles boîtes de thon. On peut mettre plus si on souhaite, hein, ça c'est comme on veut. Voilà, commencer à écraser un peu. Il a fallu que je poivre très rapidement parce que le chat voulait m'aider. Donc bon bah voilà, j'ai saisi le moulin à poivre et j'ai poivré. Ça l'a un petit peu démotivé du coup de venir m'aider. Ensuite, un petit peu de sel bien sûr. De la ciboulette que j'ai rincée évidemment. J'ai ciselé ma ciboulette. Alors vous pouvez faire de 2 manières, soit avec le ciseau coupé tout à fait finement ou avec un couteau sur une planche, hein, c'est exactement comme vous voulez. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté une grande boîte de fromage frais type Saint-Moret. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, voilà, ça c'est selon vos goûts. Et puis alors, comme je ne peux pas mettre l'échalote qu'il y aurait normalement dans la recette originale, l'échalote ciselée, eh bien, j'ai décidé de mettre une petite concassée de tomates. Alors, comment j'ai fait ça? Eh bien, tout simplement, j'ai ouvert mes tomates, j'en ai pris 2. Hein. J'ai ouvert mes tomates, j'ai bien vidé l'intérieur parce que effectivement, pour la recette, là, on va dire que le jus ne nous intéresse pas particulièrement. Donc, j'ai bien vidé ma tomate et j'ai coupé des petits morceaux, tout petits morceaux. Voilà, et ça me donne donc cette concassée de tomates que j'ajoute. Et là, je suis en train de tout mélanger. Alors bien sûr, on sale en poivre, hein, naturellement. Si vous souhaitez travailler sur d'autres herbes, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Je veux dire, par exemple, là, comme on est sur du poisson avec le thon, si j'avais eu ça sous la main, j'aurais pu mettre de l'aneth, par exemple, ou de l'estragon. Voilà, après ça dépend les goûts. Hein. Mais je crois que la ciboulette, c'était plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que cet ami ne m'en voudra pas d'avoir un petit peu adapté sa recette. Ah, je suis quand même certaine que ça sera vraiment très bon. Et je vais ensuite la laisser au frigo jusqu'à ce soir. Comme ça, les saveurs vont bien se mélanger. Alors l'important, c'est vraiment de bien mélanger. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, si on veut, on peut aussi rajouter encore un petit peu de jus de citron. Moi, j'avais un thon citronné, mais effectivement, c'est une bonne idée d'ajouter un petit peu de jus de citron. Voilà, donc je continue de mélanger. Alors, comment servir ces petites rillettes de thon à la concassée de tomates? Bah, en fait, plusieurs possibilités. On peut prendre du pain frais, bien évidemment. Nous, on a un boulanger qui fait des baguettes excellentes, donc on va utiliser des baguettes, hein, simplement. Mais on peut prendre sinon du pain grillé, donc pain toast. Pourquoi pas des crackers, des petites biscottes, enfin ce qu'on veut. Pour les servir, on peut les servir telles quelles sur l'assiette ou prendre un petit récipient style petit moule à flanc comme ça, puis on peut mettre les petites rillettes dedans, ça présente bien, c'est plutôt sympathique. Voilà, d'ailleurs moi je vais faire une petite assiette gourmande là pour l'entrée ce soir. Il n'y aura pas que les rillettes, mais voilà. On peut également, avec ces rillettes, pourquoi pas les mettre sur des morceaux d'omelette. Si on fait une omelette suffisamment épaisse, eh bien, on peut découper des petits carrés dans l'omelette, par exemple,
et puis mettre les rillettes dessus. Ça constituerait par exemple un apéritif, pourquoi pas. On pourrait mettre ça aussi sur des petits feuilletés, hein. Ça serait tout à fait possible par exemple de préparer, découper une pâte feuilletée en petits carrés ou triangles ou ce que vous voulez, mettre cuire cette pâte feuilletée comme ça sur la plaque de cuisson, et puis simplement après, une fois refroidie, eh bien, tartiner avec les petites rillettes. Il n'y aurait aucun problème à le faire. Et vous pourriez aussi farcir des petits choux, hein, les fameux petits choux. Moi j'aime bien les faire aussi en version salée, pas seulement à la crème pour le dessert, mais en version salée, c'est franchement délicieux. Donc voilà, vous pourriez aussi mettre donc, des wraps, pourquoi pas, hein. Je veux dire, plein de solutions sont possibles. Si vous avez des suggestions, je les attends avec grand plaisir. Voilà, je n'ai pas trop assaisonné. Pendant le repos au frigo, les saveurs vont se développer, hein, dans ma recette. Et au moment de servir, je vais goûter. S'il faut, je remettrai un petit peu de sel de poivre, mais c'est à voir. Et de toute façon, je laisserai à disposition sur la table le sel et le poivre. Comme ça, mes invités pourront éventuellement assaisonner un petit peu plus s'ils le souhaitent. Il faut tenir compte quand même que le thon est un poisson, donc c'est déjà pas mal salé à la base. Le fromage frais contient quand même un petit peu de sel aussi. Donc voilà, c'est pas la peine d'en rajouter trop. Et cette recette peut également se préparer, pourquoi pas, hein, avec de la sardine, avec d'autres poissons en conserve. Ça peut être il y a aussi des fois les maquereaux au vin blanc, ça serait aussi une très très bonne base pour préparer cette recette, du saumon. Enfin voilà, vous avez vraiment le choix. Et avec le fromage frais, c'est pas trop lourd, hein, ça reste vraiment très raisonnable. Voilà les amis, donc je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver également sur Facebook et que vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Voilà, merci de nous donner en suggestion vos adaptations perso de cette recette. Et puis nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.